Dans cette vidéo, on va aborder le sens de variation des fonctions affines. Et avant de parler des fonctions affines, je vais parler de façon générale du sens de variation des fonctions. Donc, j'ai préparé un document GeoGebra, qu'on voit à l'écran. Donc, sur ce document, on voit une courbe qui monte. Bon, en gros, c'est ce qu'il faut comprendre d'une fonction croissante. Fonction croissante, c'est une fonction dont la courbe représentative monte quand on la lit de gauche à droite. Vous voyez, le départ de ma courbe, ici, j'ai choisi que ce soit ici. L'arrivée, c'est ici. Donc, l'ensemble de définition, c'est tout l'intervalle que j'ai représenté en rose, ici, dans lequel je peux déplacer les points U et V. Donc, U et V, c'est deux nombres quelconques de mon ensemble de définition. Et on va regarder ce qui se passe sur les images. Donc, dès que je choisis U plus petit que V, vous voyez que là, U est plus petit que V, mais je peux déplacer encore U et V n'importe où. Ce qui va se passer, quand je regarde les images, c'est que l'image de U, f de U, va rester toujours plus petite que l'image de V. Ça, je peux déplacer U et V comme je veux. Pourvu que U reste plus petit que V, eh bien l'image de U restera plus petite que l'image de V. Autrement dit, on va dire qu'une fonction croissante conserve l'ordre. C'est-à-dire que si j'avais U plus petit que V, je me retrouve avec l'image de U qui est plus petite que l'image de V. Donc, si je retourne sur mon document, on va pouvoir compléter le début. Une fonction f est dite croissante sur un intervalle grand I. Alors, je vais représenter l'intervalle grand I d'abord sur mon dessin. Donc, ici, le départ de mon intervalle, c'est ici, le début de ma courbe, et puis ici, la fin de mon intervalle. Donc, tout ça, ici, c'est l'intervalle grand I, c'est l'ensemble de définition de ma fonction. Et ce que je dis, c'est que dès que je choisis U plus petit que V dans cet intervalle, alors l'image de U reste plus petite que l'image de V, inférieure ou égale à l'image de V. Ainsi, une fonction croissante, on dit qu'elle conserve l'ordre. C'est-à-dire que si j'ai deux nombres qui sont dans un certain ordre, leurs images restent dans le même ordre. La courbe d'une fonction croissante, on a dit qu'elle montait. Monte, on peut le mettre entre guillemets, c'est pas très mathématique, mais c'est vraiment ce qu'on voit, la courbe monte. Pour une fonction décroissante, j'ai également préparé un document. Donc on voit cette fois-ci que j'ai le même ensemble, mon ensemble de définition encore en violet, que j'ai représenté ici. Et dès que je prends U et V dans cet intervalle de définition, dans cet ensemble de définition, cette fois-ci, lorsque U reste plus petit que V, eh bien vous voyez que l'image de U, elle, est devenue plus grande que l'image de V. Et ça, même si je déplace le point, que je déplace V en restant plus grand que U, ou que je déplace U en restant plus petit que V. De toute façon, si U est plus petit que V, je vois que l'image de V, cette fois-ci, est plus petite que l'image de U. Autrement dit, l'image de U est devenue plus grande que l'image de V. On dit que une fonction décroissante renverse l'ordre, puisque vous voyez qu'il y avait U plus petit que V, mais l'image de U est devenue plus grande que l'image de V. Bon, et évidemment, ce qu'on voit à l'écran, c'est, pour une fonction décroissante, que la courbe descend. Donc si je reviens dans mon document, on va dire qu'une fonction f est décroissante sur un intervalle grand I, que je vais représenter à nouveau sur mon graphique. Donc le départ de ma courbe, c'est ici, la fin, c'est là. Voilà mon ensemble grand I, l'ensemble de définition. Il est là. Et bien, dès que je prends U et V, tel que U soit plus petit que V, alors cette fois-ci, l'image de U est devenue plus grande que l'image de V. Autrement dit, une fonction décroissante renverse l'ordre. Lorsque j'ai deux nombres U et V qui sont dans un certain ordre, eh bien leurs images vont être dans l'ordre contraire. Et évidemment, la courbe d'une fonction décroissante descend. Ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc ça, c'est des généralités sur les fonctions. C'est vrai quelles que soient les fonctions, qu'elles soient affines ou pas. Maintenant, lorsqu'on a des fonctions affines, voyons ce qui se passe. Voici une première fonction affine, f de x égale 46x moins 9. Alors je prétends que cette fonction est croissante sur R. Alors pourquoi? Bien voyons, je me donne deux réels U et V tels que U soit plus petit que V, et mon but, c'est de comparer l'image de U, c'est-à-dire f de U, et l'image de V, c'est-à-dire f de V. Si j'arrive à f de U plus petit que f de V, je pourrais conclure que la fonction f est croissante, puisque ma fonction n'aura pas renversé l'ordre, elle aura conservé l'ordre. En revanche, si je trouve f de U plus grand que f de V, alors il faudra que je conclue que la fonction est décroissante. Alors qu'est-ce que c'est que f de U? Bien, f de U, on peut l'écrire ici. F de U, ça consiste, pour l'obtenir, ça consiste à remplacer x dans la formule par U. Je me retrouve donc avec 46U moins 9. Et qu'est-ce que c'est f de V? Bien, f de V, c'est 46V moins 9. Donc,
Je suppose que U est plus petit que V, je vais le réécrire ici, U plus petit que V, et puis je vais faire des opérations pour faire apparaître f de U, c'est-à-dire 46U-9, et f de V, c'est-à-dire 46V-9. Donc pour ça, je vais commencer par multiplier par 46 à gauche et à droite. Alors ça, on a appris ensemble que quand on multiplie par un nombre qui est positif, 46 est un nombre positif, je vais l'écrire ici, eh bien, on ne renverse pas l'ordre de l'inégalité. Autrement dit, je me retrouve avec 46U qui est plus petit que 46V. Et maintenant, vous voyez que pour avoir f de U et f de V, il me suffit d'enlever 9 des deux côtés. Donc c'est ce que je vais faire. On va enlever 9 à gauche et à droite. Il faut que je me donne un peu de place quand même. Et j'obtiens 46U moins 9 qui est plus petit que 46V moins 9. Et bien ça veut dire exactement que f de U est plus petit que f de V. Donc si vous regardez, on est parti de U plus petit que V, et on est arrivé à l'image de U plus petite que l'image de V. Puisque ça, c'est f de U, je vous rappelle, et ça, c'est f de V. Donc, ce que ça signifie, c'est que j'ai une fonction f qui a conservé l'ordre. U était plus petit que V, et l'image de U reste plus petite que l'image de V. Donc je vais écrire ici, f conserve l'ordre, et donc, elle est croissante sur R. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc elle est croissante sur R. Donc déterminer de la même façon le sens de variation maintenant de la fonction g définie par g de x égale moins 8x moins 7. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On se donne deux réels u et v dans R, puisqu'elle est définie sur R, cette fonction. Donc soit u plus petit que v dans R, et puis on va faire la même chose. Alors vous voyez que g de u, cette fois-ci, je peux l'écrire, g de u, je remplace x par u, ça me donne moins 8u moins 7. Et puis g de v, c'est moins 8v moins 7. Donc pour obtenir moins 8u moins 7 et moins 8v moins 7, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par moins 8 de part et d'autre de mon inégalité. Donc ici, je multiplie par moins 8, et puis même chose de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, il faut que je fasse attention, j'ai multiplié par un nombre négatif, et puisque j'ai multiplié par un nombre négatif, je vais renverser le sens de l'inégalité. C'est-à-dire le plus petit que va devenir plus grand que. Donc ici j'ai moins 8 fois u, donc moins 8u, et à droite, moins 8v. Il me reste pour obtenir g de u et g de v à enlever 7. Donc je soustrais 7, c'est une soustraction. Et les soustractions, ça ne renverse pas le sens des inégalités. J'ai donc à gauche moins 8u moins 7, plus grand que, puisque j'avais déjà plus grand que, moins 8v moins 7. Et puis ça, c'est précisément g de u, et ça, c'est g de v. Donc ce qu'on a démontré, c'est que g de u est plus grand que g de v. Donc cette fois-ci, on est parti de u plus petit que v, et on est arrivé à g de u plus grand que g de v. Ça signifie que la fonction g a renversé l'ordre. Donc, elle est décroissante sur R. Alors si on observe ce qui s'est fait dans ces deux exemples, reprenons la fonction petit f. Elle est définie donc par f de x égale 46x moins 9. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas renversé le sens de l'inégalité? Nulle part. D'abord, à la fin, on a enlevé 9, ça ne change pas le sens de l'inégalité, et puis on a multiplié par 46, et ça aurait pu renverser le sens, mais il se trouve que 46 est positif, donc ça ne renverse pas le sens. Donc si je multiplie par 46, que je vais repasser en rouge ici, quand je multiplie par 46, je ne renverse pas le sens. Autrement dit, l'image de u et l'image de v vont rester dans le même ordre que u et v. Alors que ce qui s'est passé dans l'exemple 2, c'est qu'on a multiplié par moins 8, ici, et c'est ce qui fait qu'on a obtenu une inversion, un renversement de l'inégalité. Et bien ça veut dire que c'est le coefficient directeur qui va nous dire à quelles conditions une fonction affine conserve l'ordre ou renverse l'ordre. Autrement dit, à quelles conditions une fonction est croissante ou décroissante. Donc pour résumer,
c'est exactement ce qu'on vient de voir ici. Je prends petit f, une fonction affine, f de x égale a fois x plus b. Si petit a est positif, alors la fonction affine f est croissante sur R, c'est ce qu'on voit ici. Quand a est positif, la droite monte. Quand a égale 0, évidemment, j'ai une droite horizontale, j'ai une fonction qu'on dit constante, je vous rappelle. Et puis si a est négatif, alors la fonction est décroissante, c'est-à-dire la courbe descend. Alors il y a une raison assez simple qu'on aurait déjà pu trouver avant, c'est que le coefficient directeur nous dit que quand quand x augmente de 1, y augmente de a. Donc si a est positif, on va bien monter. Alors que pour le deuxième cas de figure, dès que x augmente de 1, y augmente aussi de a, sauf que a, cette fois-ci, est négatif. Donc en fait, je suis en train d'augmenter d'un nombre négatif. C'est pour ça que ça descend. Une fois qu'on a ce théorème, on peut très facilement compléter l'exemple qui suit. Donc je me donne deux fonctions, f1 et f2, qui sont définies sur R par f1 de x égale moins 7 neuvième de x plus 887, et f2 de x égale 9,5x plus 12. Eh bien le tableau de variation, on sait qu'il est entièrement déterminé, j'aurais dû le laisser à l'écran, par le théorème qui est au-dessus, c'est-à-dire que si a est positif, je vais affirmer que la fonction est croissante, et si a est négatif, la fonction va être décroissante. Donc la seule chose à regarder pour f1 et pour f2, c'est le signe du coefficient directeur. Donc il faut bien identifier le coefficient directeur, je vais le repasser en rouge dans les deux cas. Pour f1, c'est moins 7 neuvième, et pour f2, c'est 9,5. Et donc, ce qu'on obtient, on va rédiger, on va dire pour la fonction f1, petit a égale moins 7 neuvième, ça c'est pour f1, donc, qui est négatif, je vais l'écrire quand même, négatif, donc, f1 est décroissante sur R, et le tableau de variation, eh bien c'est un tableau à deux lignes. Alors comme toujours, première ligne, ligne x, ligne des x, de moins l'infini à plus l'infini parce que la fonction f1 est définie sur R. Et puis la fonction f1 de x, on vient de dire qu'elle était décroissante, donc on va faire une flèche qui descend. Ça c'est le tableau de variation de la fonction f1. Pour la fonction f2, eh bien on va dire que a cette fois-ci c'est 9,5, le coefficient directeur, il est positif cette fois-ci. Donc, f2 est croissante sur R. Eh bien, il me suffit de faire pour le tableau de variation, ligne de x, ligne de f de x, donc c'est f2 de x ici, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et ma fonction f2 est croissante, donc je fais une flèche qui monte.